C'est bon, c'est officiel, la PS5 a enfin été dévoilée hier soir. C'est vrai que ça faisait beaucoup de temps qu'on l'attendait, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a beaucoup de concepts qui fleurissent autour de cette nouvelle PS5, mais c'est finalement hier le 11 juin 2020 que Sony la présenta enfin. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux savoir toutes les nouveautés et toutes les informations à savoir sur cette nouvelle console, alors ne perdons pas plus de temps et c'est parti. D'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous en avez envie, voilà, ça soutient la chaîne. Enfin bref, on commence. Donc comme je disais, Sony a maintenant dévoilé la PS5 à l'heure où je sors ces vidéos hier. Pour ce qui est de sa date de sortie, des fuites ont confirmé qu'elle pourrait sortir le 20 novembre 2020. Cependant, durant la conférence, la date a été fixée, je cite, durant les fêtes de fin d'année 2020. Donc oui, sur ce point-là, c'est pas très clair, mais je pense qu'une date va vraiment être fixée et officialisée d'ici, je pense, quelques semaines. Pour le prix, c'est la même chose, Sony ne l'a pas encore dévoilé, mais c'est très probable qu'il soit fixé aux alentours de 450 € en Europe. Donc si vous la voulez pour Noël, va falloir économiser. Au niveau des specs, je vous les affiche à l'écran, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à faire pause. Mais pour simplifier, pour ceux à qui ça ne parle pas, la qualité va juste être folle, hein, clairement sur cette machine. Et surtout en termes de graphisme. Et la PS5 pourra notamment être compatible avec des téléviseurs 8K. Ça annonce clairement la couleur sur la puissance graphique de cette dernière. Après, ça reste à tester, mais je pense que la résolution dépend surtout du jeu auquel on va jouer finalement. Sinon, l'une des plus grandes nouveautés de la PS5, c'est l'ajout de la technologie Ray Tracing. Alors, le Ray Tracing, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle manière de travailler la lumière dans les jeux vidéo. Pour faire simple, la caméra du joueur dans le jeu va projeter des rayons sur tout le champ. Et ces rayons, quand ils vont percuter un objet, ils vont calculer du coup la réflexion, la réfraction ainsi que l'ombre. Ça permet un meilleur traitement des lumières et aussi plus de réalisme dans les jeux. Car du coup cette nouvelle technologie repose un peu sur les lois de la nature. Maintenant parlons un peu rétrocompatibilité. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont une PS4 et voudraient s'acheter la PS5 pour Noël par exemple. Et la question c'est est-ce qu'il y a moyen de jouer avec des jeux PS4 sur PS5? Alors normalement oui, mais c'est dommage parce qu'il n'y aura que seulement 100 jeux de PS4 qui sont compatibles avec la PS5. Alors moi j'ai pas trouvé la liste des jeux qui seront disponibles et je pense qu'elle est pas encore disponible. Donc du coup voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse regarder sur internet. Donc oui, il y aura pas tous les jeux PS4 qui seront disponibles avec la PS5, donc c'est vraiment dommage. Alors au niveau des jeux annoncés, la liste est longue, il y a déjà 14 jeux annoncés officiellement pour la PS5. Il s'affiche encore une fois à l'écran et je vous laisse encore une fois faire pause pour ceux que ça intéresse. Bon, là nous avons fait un petit tour sur toutes les informations les plus importantes à savoir sur cette nouvelle PS5. Mais pendant la conférence, Sony a dévoilé aussi une nouvelle manette, la DualSense, qui sera du coup livrée avec la PS5. Pour ce qui est de cette manette, le design a complètement été revu. Personnellement, je le trouve magnifique. Après, ça dépend du goût de chacun. Donc deux coloris seront disponibles pour celle-ci, donc blanc et noir. Au niveau des commandes, un bouton mute a été ajouté et un deuxième micro a été installé du coup sur cette manette. Mais au niveau des technologies embarquées, là c'est du lourd. Retour haptique ultra performant, gâchette L2R2 adaptative. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que les développeurs vont pouvoir gérer la résistance des gâchettes L2R2. Donc après ça va dépendre des jeux, donc il y aura des jeux où la résistance va être plus dure, des jeux où la résistance va être plus faible. Et donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette nouvelle technologie. C'est vraiment très intéressant. Mais surtout la nouveauté qui m'a le plus fasciné sur cette manette, c'est sa capacité de pouvoir détecter la sueur ainsi que le rythme cardiaque du joueur. Pour par exemple adapter le jeu à l'état du joueur. Donc par exemple si le joueur est assez stressé, si le joueur suit beaucoup un rythme cardiaque qui évolue, bah le gameplay il va s'adapter, il va être peut-être plus rapide, plus entertainant. Et puis voilà, ça va complètement s'adapter en fait au rythme cardiaque et à la sueur du joueur. Donc ça va clairement, ça promet quoi, vraiment ça promet du lourd. On va faire un petit tour rapide sur la VR. Donc le PSVR 2 serait annoncé et dévoilé en même temps que la PS5. Il sera du coup doté de 2 caméras frontales et une caméra à l'arrière et beaucoup d'optimisations sont prévues pour celui-ci. Et l'écran serait aussi transparent, donc ça veut dire que le joueur quand il lancera un jeu par exemple, et ben il pourra voir son environnement au lieu de voir tout noir. Enfin voilà. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les principales nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis vraiment donné pour vous la sortir dans les temps et pour faire une vidéo assez complète sur toutes les nouveautés qui ont été dévoilées par Sony. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager. Et si vous êtes nouveau et que le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, vraiment ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis enfin bref, à la prochaine pour prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Bat.